En 1914, le 22e RIC appartient au corps d'armée colonial, qui relève de la 4e armée. Le corps d'armée colonial est principalement constitué de la 2e et de la 3e division coloniale. La 2e division coloniale, la nôtre, celle du 22, comprend la 4e brigade, avec 2 régiments, le 4e et le régiment d'infanterie coloniale, et la 6e brigade, avec le 22 et le 24e RIC. Le régiment d'artillerie coloniale en fait aussi partie. La 4e armée, commandée par le général Delangle de Cary, lance, conformément au plan 17, le plan stratégique d'entrée en guerre de l'armée française et aux ordres du grand quartier général, une offensive soudaine et violente dans les Ardennes belges. Elle se heurte le 22 août aux Allemands. C'est un échec, un très grave échec. Ce jour-là est le jour le plus sanglant de l'armée française, qui déplore 27 000 tués. Elle n'a jamais eu autant de pertes en un jour de toute son histoire, de Charles VII à maintenant. L'armée allemande a pléthore de mitrailleuses. Nous, vous avez vu, on est juste capable, dans une situation critique, d'en mettre 4. C'était une des différences, grande différence entre l'armée allemande à l'époque et la nôtre. Je ne citerai pas le cas d'un monsieur qui m'était cher et qui disait, au début de la guerre, contre les mitrailleuses, c'était nos poitrines. On est trop lourd. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Verdun, monsieur le sénateur, que je vais associer à mes propos, et je vais dire pourquoi. Puis mes chers collègues, maire, conseiller général, président de la Codecom, mesdames et messieurs les élus municipaux, capitaine de gendarmerie, capitaine des sapeurs-pompiers, et puis à vous, président et colonel Blanchet, mais vous saluant, je salue à travers vous l'ensemble des anciens combattants réunis en cette soirée de commémoration et d'hommage dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun et surtout des batailles des frontières. À travers vous, je salue aussi les porte-drapeaux qui donnent un sens très fort à nos cérémonies, représentants de l'ONF et puis monsieur l'abbé Fleury, mesdames et messieurs, à vous toutes, dans la diversité des âges et des statuts. Nous devons transmettre aux nouvelles générations cette envie de paix, de fraternité, chacun avec son histoire, chacun avec son ambition, sa philosophie, mais pour aller de l'avant. C'est plus difficile. Alors, ce n'est pas un combat, mais c'est au moins une démarche qui doit nous rassembler. Merci à vous d'être venus. Mais monsieur le sous-préfet, il vous revient de conclure cette cérémonie. Et nous savons que, à travers vous, on entendra aussi la voix de l'État, la voix de la République, celle qui souhaite qu'au-delà des difficultés, au-delà de nos discordes, au-delà de nos contestations, voire de nos contentieux, il est des moments où l'union nationale fait du bien, car elle donne de l'espoir, de la perspective et de la stratégie. Merci. C'est vraiment difficile de prendre la parole derrière la communauté de communes. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs. Je voulais parler des chemins de mémoire. Ces chemins de mémoire, c'est en fait quoi? C'est d'où viennent-ils? Où vont-ils? Ils viennent des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et ils remontent le temps vers les hommes d'autrefois, et comme le disait monsieur le député, vers aussi ces enfants, vers ces femmes qui ont effectivement perdu leurs compagnons de vie, qui ont perdu ceux qui leur étaient le plus cher, qui ont perdu l'avenir, mais qui quand même ont construit celui qui fait que nous soyons ici.
Véritablement, de ce point de vue-là, ces chemins de mémoire, c'est bien ce lien entre le passé et le présent, entre la mort et la vie, mais tout n'est qu'un cycle entre vie et mort. N'est-ce pas, monsieur le maire? Ce poème, c'est le poème à mon frère blanc. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Merci à vous.